Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Web et SEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter un excellent outil de détection IA, Winston AI. Alors, il est capable de détecter tous les textes générés par GPT, GPT-4, Google Bard, Claude, Claude 1, Claude 2 et pas mal d'autres LLMs aussi. Alors, pour qui Winston AI pourrait servir? Alors, principalement, c'est fait pour les écrivains, pour les établissements académiques et pour les web publishers aussi, donc les éditeurs de sites. Donc dans ma review aujourd'hui, je vais te présenter les fonctionnalités principales et je vais te montrer des tests réels en comparant des contenus générés par l'IA et des textes rédigés par moi-même. Au niveau des tarifs, Winston AI est très simple à comprendre. Donc tu as un plan gratuit ici qui te permet d'analyser 2000 mots. Donc, ça fait pas beaucoup, mais ça te permet de tester l'outil pour un ou deux textes. Ensuite, tu as le plan essentiel à 18 $ par mois qui te permet d'analyser 80 000 mots, avec lequel tu as le scan des documents, le scan des images et des écritures à la main, et tu peux partager les résultats en PDF. Par contre, un truc qui est assez dommage, c'est sur le plan essentiel, ici, tu n'auras pas la détection de plagiat. Il faut passer par le plan Advanced à 29 $ par mois, avec lequel tu as une analyse de 200 000 mots. Et avec le plan Advanced, tu as donc la détection de plagiat. Alors, en comparaison, Originality AI est quand même moins cher. Donc, pour info, Originality AI est aussi un outil de détection IA. Pour 15 $, tu peux analyser jusqu'à 200 000 mots. Donc, Winston AI est quand même un peu cher. Bien sûr, si tu passes en plan annuel, tu économiseras 6 $ sur l'inscription essentielle. Avant de passer aux avantages et inconvénients de Winston AI, si tu avais la gentillesse de liker ma vidéo, ça serait vraiment top. Et n'oublie pas que tu as le lien dans la description pour faire un essai gratuit avec Winston AI. Alors, pour les avantages et inconvénients, j'ai noté. En avantage, on a une excellente fiabilité, une utilisation simplissime, un score de lisibilité très pratique, détecteur de plagiat, scan d'images et d'écriture à la main, 6 langues dont le français, tarif raisonnable, intégration avec Zapier, Chrome, Edge et Opera. Et pour les inconvénients, j'ai noté une organisation chaotique des contenus analysés, le plagiat disponible seulement sur le plan le plus cher et pas d'analyse à partir d'URL. On passe à l'interface de Winston AI qui est vraiment très épurée et tant mieux. Donc là sur le panneau latéral gauche, tu retrouves le Quick Scan pour scanner un texte, ton tableau de bord, les projets, les documents et les intégrations. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que tu retrouves les crédits restants tout en bas ici. Donc c'est très bien pour ne pas dépasser son plan. Pour l'analyse d'un texte, c'est vraiment très facile. Alors tu cliques sur Quick Scan ici ou Start a New Scan là. Tu colles ton texte. Alors ça, c'est un texte que j'ai généré avec GPT-4 en lui demandant d'essayer de ne pas être détecté par l'IA. Alors je vais lui donner le nom d'un projet. Je vais dire que c'est GPT-4. Et ensuite, tu scannes le texte. Ça va prendre quelques secondes. Et après, il va te donner le score. Donc, j'avais déjà analysé ce texte, donc je connaissais le résultat. Donc là, il me dit que le texte est à 89% IA et 11% humain. Donc, c'est vraiment facile à comprendre. Pour le plagiat, moi, j'ai pas le plan le plus élevé. Donc, j'ai pas la détection de plagiat. Et ce qui est très pratique aussi, c'est la lisibilité. Donc ici, il te donne un score de lisibilité sur l'entièreté de ton texte. Si tu descends un peu plus en bas, il va t'indiquer en vert ce qui est probablement généré par un humain et en rouge ce qui est probablement généré par l'IA. Alors, pour te montrer que j'ai utilisé Winston AI avec beaucoup d'outils IA, parce que GPT-4 est vraiment facile à détecter, je l'ai utilisé avec Agility Writer, avec Koala Writer, avec Autoblogging, avec Undetectable AI, moi-même, donc quand j'ai marqué moi, c'est mes propres textes, avec WriteSonic, avec SEO Writing. Donc comme tu peux voir, je l'ai utilisé avec pas mal d'outils AI. Alors pour te montrer des résultats, alors ouvrons un texte de Undetectable AI. Donc pour voir, donc ça c'est le texte qui avait été analysé. Pour voir les résultats, ici tu cliques sur résultats et tu peux voir que le score est de 99% IA et 1% humain. Là je vais te montrer un texte que j'ai analysé avec Agility AI. Et sur les résultats, on a 14% humain, donc 86% IA. Passons maintenant à un texte rédigé avec Koala Writer. Hop, pareil les résultats. Donc là, Koala a réussi quand même à bien passer le score
IA de Winston AI. Donc là, on est sur 50%. Donc il y a quelques outils quand même, j'ai repéré, qui arrivent à passer un peu la détection de Winston AI. Donc on a Koala et Agility aussi, Agility Writer, qui arrive à passer les AI. Passons maintenant à Autoblogging. Et voilà, Autoblogging a un score de 0% humain. Donc, comme tu as pu le voir, Winston AI n'est pas à 100% fiable. Il y a quand même des outils IA qui arrivent à passer un certain pourcentage de la détection. Alors là, on va analyser un texte que j'ai rédigé entièrement par moi-même. Donc, c'était mon article sur Jasper AI. Et Winston AI dit que mon texte est à 99% humain. Donc, très bien. Voilà, alors je te montre encore un autre texte que j'avais rédigé entièrement moi-même. Donc c'est un article sur Ride Sonic ici. Et tu peux voir que le contenu est bien détecté comme 100% humain. Comme je n'avais pas le plan Advanced pour faire du plagiat, j'ai contacté le support de Winston AI qui m'a généreusement donné 1000 crédits pour analyser du plagiat. Alors au niveau des crédits, il faut savoir que le plagiat utilise 2 fois plus de crédits que la détection IA. Donc c'est-à-dire que si tu analyses un texte de 1000 mots, Winston AI va te charger 1000 crédits pour l'analyse IA et 2000 crédits pour l'analyse du plagiat. Donc un total de 3000 crédits si tu détectes l'IA et le plagiat. Alors j'ai pris un texte que j'avais déjà analysé avant avec un autre outil de détection de plagiat, mon préféré, qui s'appelle QText. Et parce que je connaissais déjà les résultats de ce texte, pour voir quel était le résultat. Alors, sur le résultat de Winston AI, il me donne un score de 6, donc c'est pas en pourcentage. Il me dit qu'il y a 6 sources, il a trouvé 6 sources sur mon texte. Ensuite, ici, donc il y a les sources et il y a le texte sur lequel il a trouvé le plagiat. Par contre, ce que je trouve un peu dommage déjà, c'est que le score de 6 ça passe encore, mais par contre sur les URL, donc il faut cliquer pour ouvrir l'URL et savoir sur quel domaine on a plagié, et il n'y a pas le texte n'est pas surligné sur la source et sur mon texte. Alors je vais te montrer ce que ça donne avec exactement le même texte avec QText. Donc voilà, sur QText, exactement le même texte, il me dit que le score de plagiat est de 77%, ce qui est beaucoup plus précis que de me dire 6 sources plagiées sur Winston AI. Et ensuite, donc il me dit les sources ici, et il souligne en orange ou en rouge, en me disant, voilà, ça a été plagié sur cette source et le texte vient de là. Donc c'est beaucoup plus précis sur QText. Pour te montrer encore un troisième outil, donc si je passe à Originality AI, qui est un très bon détecteur IA aussi, mais par contre pour le plagiat, je le trouve vraiment pas bon. Donc là encore le même texte que j'ai analysé et il me dit qu'il n'y a aucun plagiat. Donc Originality, j'ai trouvé qu'à chaque fois les scores n'étaient pas bons. Winston est bien meilleur en me trouvant 6 sources, mais par contre il n'y a pas assez d'informations détaillées et je trouve que ça coûte assez cher. Pour analyser 10 000 mots, avec QText, ça va coûter 1,29 $ et pour analyser 10 000 mots avec Winston AI, ça va coûter presque 3 $. Alors, pour te montrer une fonctionnalité très pratique de Winston AI, donc il est capable d'analyser un texte qui est manuscrit. Donc moi, j'avais pas de texte manuscrit sous la main, donc j'en ai pris un sur Google, j'ai pris celui-là et je l'ai analysé avec Winston AI. Donc là, sur l'interface, tu sélectionnes un fichier à uploader. J'ai choisi donc l'image que je t'ai montré juste avant. Et sur les résultats, il me dit que c'est 100% humain. Bon, par contre, après, si j'analyse le texte, si je le lis, c'est devoir, cover, PC, prochain, 3, leçon, IP, 5, lit, now, some, stone, phrase. Donc la détection du texte manuscrit en français n'est pas super non plus. Donc là, il me donne un score 100% humain, mais ça à prendre avec des pincettes. Je pense que c'est une option qui peut être très utile à toutes les institutions académiques, les établissements scolaires, pour analyser les textes manuscrits de leurs étudiants. Alors, pour l'organisation des dossiers dans Winston AI, j'arrivais pas à trouver comment bien organiser, donc j'ai contacté le support qui m'a envoyé une vidéo et ça ne m'a pas aidé parce que la personne ne montrait pas comment organiser les dossiers. Donc je viens juste de trouver comment faire. Donc quand tu crées un projet ici, donc par exemple Agility Writer, tu cliques sur le petit bouton plus ici et tu vas pouvoir analyser un nouveau document qui vont se classer juste après ici. Au niveau des intégrations possibles avec Winston AI, on a une extension Chrome, Zapier, Microsoft Edge et Opera Add-on. Et on a Google Classroom et Blackboard qui arrivent très bientôt. Alors pour te montrer comment fonctionne l'extension Chrome,
Donc sur n'importe quel site internet, tu sélectionnes du texte, ensuite après avoir installé l'extension bien sûr, ensuite tu fais un clic droit et tu fais Scan for AI Content. Et là, il va t'afficher ton score juste en bas. Donc, c'est bien pratique pour analyser des parties de texte sur un site web. J'aurais bien aimé aussi qu'ils incluent la détection à partir d'une URL. En conclusion, je dirais que Winston AI est un outil de détection IA vraiment fiable. Ça marche pas 100% du temps, mais ça te permet au moins d'avoir une idée si le texte est quand même généré par une IA ou pas. Donc ça peut être très pratique, comme je l'ai dit, pour analyser les textes de tes rédacteurs ou tes propres textes aussi, pourquoi pas. Je pense que c'est un très bon investissement à faire si tu veux t'assurer que tes rédacteurs ont bien rédigé eux-mêmes leurs textes ou si tu veux que ton site ne soit pas détecté comme 100% IA. Voilà, j'espère que ma review t'a plu. N'oublie pas que tu as un lien dans la description pour essayer Winston AI gratuitement avec 2000 mots. Et si tu pouvais liker ma vidéo, ça serait vraiment super. Je te remercie beaucoup de m'avoir suivi tout au long de ma vidéo et je te souhaite une excellente journée.